Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel événement intitulé Comment la Caisse d'épargne Hauts-de-France a identifié les irritants de ses collaborateurs. On est ravis avec Yelcine de vous accueillir pour cette petite heure ensemble. On va consacrer une large part de ces échanges à vos questions et réponses afin que ce soit le plus interactif possible. Pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, petit rappel, vous avez 3 onglets en haut, le chat, les questions, les sondages. Le chat, c'est pour vos réactions au fil de l'eau. Je vous encourage, par exemple, à indiquer la ville d'où vous venez. Ça pourra nous permettre d'identifier un peu où vous êtes. De notre côté, Yelcine est à Lille. Tu n'as pas mis ton petit post-it Allez Lille, Yelcine, cette fois. Alors, Et moi, allez, LOSC, mais bon. Ouais. Et moi, je suis à Nantes, comme certains d'entre vous, je vois. Deuxième onglet, donc les questions, et c'est là que je vous invite à poser vos questions à Yelcine ou à moi-même. C'est vraiment cette partie-là qu'on prendra pour la deuxième partie de nos échanges, donc mettez bien vos questions dans questions, s'il vous plaît. Et puis troisième onglet, les sondages. Et les sondages, vous allez en avoir 3 pendant cette table ronde. Et on va démarrer tout de suite par le premier sondage pour simplement mieux voir qui vous êtes. Et surtout quelle est la taille de votre entreprise. Donc, je vous invite à remplir le sondage qui doit apparaître dans la rubrique sondage. Donc, pour savoir si vous faites partie d'une entreprise de moins de 50 collaborateurs, de 50 à 250, de 250 à 500 ou de plus de 500. Hop. Je réponds aussi de mon côté. Tac. Voilà pour Livestorm. On est donc ravis de vous accueillir. Donc moi, je suis Maud Chevalier, je suis directrice conseil d'EWD Group. EWD, c'est une société qui est donc basée à Nantes. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises à réinventer à la fois leurs pratiques collaboratives et surtout l'expérience collaborateur. Et ça, on le fait à travers 3 modes d'intervention. Le premier mode, c'est qu'on intervient ponctuellement dans des entreprises, notamment pour accompagner des managers avec comme grande thématique aujourd'hui le management hybride auquel on est tous confrontés et qu'on apprend, qu'on découvre. Donc, on a monté un programme de formation pour aider les managers à se former sur cette thématique du management hybride, parce qu'on est convaincu que les managers sont les premiers à avoir un rôle sur l'expérience collaborateur. Deuxième mode d'intervention, c'est un abonnement. Donc, on a lancé un abonnement il y a quelques mois. C'est le premier abonnement de ce type, en tout cas à notre connaissance, pour vraiment accompagner au quotidien et de manière très opérationnelle des entreprises qui ont envie de réinventer leur expérience collaborateur. Donc, les aider, par exemple, à construire un parcours de onboarding ou à réinventer leur temps de communication interne, par exemple. Et puis, troisième mode d'intervention, on en parlait avec Yelcine juste avant d'être en direct, ce sont les Learning Expeditions, parce qu'on est aussi convaincu qu'on apprend mieux au contact d'autres entreprises et en allant découvrir ce qui se fait. Donc, on organise pas mal de Learning Expeditions, soit sur des thématiques précises à la demande de nos clients, soit sur des thématiques qui nous inspirent nous, et on ira notamment d'ici la fin de l'année à Copenhague s'inspirer des pratiques managériales des pays nordiques. Voilà pour EWD. Je vous invite du coup à nous suivre si vous le souhaitez sur LinkedIn. Vous allez voir qu'on y diffuse assez régulièrement des tips managériaux, des conseils pratiques, des témoignages d'entreprises qui ont mis en place des choses innovantes en matière d'expérience collaborateur. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn. Charlotte, qui est avec moi ici, doit vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez nous suivre. Alors, cet atelier, il fait suite à une table ronde qu'on avait organisée le 31 mars avec 4 directeurs de l'expérience collaborateur, donc Yelcine qui était déjà présent, et puis 3 autres responsables d'expérience collaborateur du groupe Roche, de BNP Paribas et de VNB. Et puis, cette table ronde, elle nous avait laissé un petit goût d'inachevé presque, parce que nos 4 intervenants avaient énormément de choses à partager, et vous aviez beaucoup de questions qu'on n'avait pas pu toutes prendre. Donc, on a décidé de refaire 3 nouveaux événements spécifiques sur chacun des sujets qu'on avait abordés lors de la première table ronde. Donc, aujourd'hui, j'ai Yelcine avec moi pour nous parler des irritants. Le 10 juin, j'aurai avec moi Vanessa Guillet du Crédit Agricole Atlantique Vendée et Céline de VNB pour parler de onboarding. Et le 24 juin, là aussi vous allez retrouver toutes les dates dans le chat, le 24 juin, ce sera une table ronde consacrée aux nouveaux espaces de travail et aux nouvelles pratiques managériales avec Florian et Mathilde,
qui était là à la première table ronde. Cet atelier va se dérouler en 2 temps, comme je vous le disais. Donc, Yelcine qui nous présente la démarche des irritants au sein de la caisse d'épargne. Et je vais te laisser la parole, Yelcine. Et puis ensuite, vraiment un temps pour vos questions-réponses parce qu'on a envie que ce soit le plus concret possible et que ça vous aide, à vous qui êtes peut-être en train de réfléchir à une démarche autour des irritants de vos collaborateurs. Alors tout ça, ça s'inscrit dans la thématique plus large de l'expérience collaborateur. Juste quelques chiffres pour reposer le cadre. Est paru il y a quelques semaines maintenant le 4e baromètre de l'expérience collaborateur qui est fait par Parlons RH. Et on y apprend plusieurs choses intéressantes, notamment que 43% des entreprises ont mis en place une politique d'expérience collaborateur. C'était seulement 25% il y a 2 ans. Donc on voit bien que cette thématique de l'expérience collaborateur est en train de prendre une place importante dans les entreprises. Et puis même celles qui n'y ont pas encore réfléchi, pour 70% d'entre elles, elles envisagent de le faire. Donc même celles qui n'y sont pas encore sont en train d'y réfléchir. Autre chiffre intéressant, je l'avais déjà donné lors de la première table ronde, le nombre de personnes qui ont un poste lié à l'expérience collaborateur. Quand vous tapez sur LinkedIn directeur de l'expérience collaborateur, vous avez 73 000 réponses. Donc c'est un poste qui est assez nouveau, qui est en train d'être créé et qui est assez spécifique, qui est rattaché au RH ou pas, selon les structures. Et tu nous expliqueras, toi, Yelcine, comment tu en es aussi arrivé là. Petit sondage à nouveau pour savoir justement, est-ce que chez vous, l'expérience collaborateur, c'est un sujet en ce moment? Est-ce que c'est un sujet 2021, là, très concrètement, l'expérience collaborateur? Est-ce que c'est en réflexion, mais pas tout de suite? Ou est-ce que c'est quasiment pas à l'ordre du jour, hein, ce qui est possible aussi? Donc, je vous laisse là aussi y répondre. Et je rebondis du coup sur notre première question. On a des entreprises, alors on a 40% des entreprises qui nous regardent où il y a plus de 500 collaborateurs et à l'extrême inverse, 40% où il y a moins de 50. Donc, on a des très petites et plusieurs grosses structures. Donc, voilà, c'est intéressant aussi pour nous, sachant qu'Yelcine est dans une société où il y a 3000 collaborateurs. Yelcine, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Super, je me tourne vers toi maintenant, Yelcine. Donc, toi, tu es directeur de la transformation et de l'expérience utilisateur chez Caisse d'épargne Hauts-de-France. Je voudrais que tu nous expliques un peu justement ton poste et puis comprendre, parce que chez toi, c'est un peu spécifique, tu es à la fois responsable de l'expérience client et collaborateur. Donc, je ne présente pas la Caisse d'épargne, hein. Effectivement, 3000 collaborateurs. Est-ce que tu peux nous dire simplement comment tu es arrivé à ce poste, Yelcine, et qu'est-ce qu'il englobe aujourd'hui? Ça roule. Bonjour à tous. Bonjour à Rennes, à Chambéry, à Nantes, à Paris, à Lille aussi. Bonjour à toutes les belles villes de France. Donc, moi, je suis ravi d'être parmi vous. En fait, comment je suis arrivé à l'expérience client et collaborateur et comment on a pu vraiment définir ce poste-là. Aujourd'hui, les entreprises se transforment très, très, très rapidement et on a besoin de plus simplement travailler en termes de process, mais de vraiment travailler en termes d'expérience client ou d'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, elle est très bien prise en charge par les RH, côté RH, hein, sur la formation, les revalorisations salariales, l'accompagnement, le coaching, les dispositifs de changement, etc. C'est assez rodé dans les RH, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'expérience collaborateur, elle est bien au-delà de l'aspect RH. Elle est sur les dispositifs que j'utilise, le pointage que je dois faire le matin, les 3 fois les relances que je dois faire à travers un mail, pas d'outils collaboratifs, c'est compliqué de collaborer ensemble, etc. Enfin, c'est un global au-delà même des process et des parcours RH qui sont plutôt bien rodés et plutôt bien faits. Et donc, on s'est dit, une entreprise dans cette transformation, avant d'adresser une transformation client, elle doit s'adresser aux collaborateurs. Donc, on a effectivement défini le poste de directeur de l'expérience collaborateur. Et on parle beaucoup de symétrie des attentions, mais c'est quand même réel, c'est-à-dire que l'impact qu'on aura sur l'expérience client aura un impact sur l'expérience collaborateur et vice-versa. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre en place pour le collaborateur aura un bénéfice de façon durable et perceptible dans la durée aussi pour le client. Et donc, du coup, dans mon périmètre, j'ai vraiment l'aspect expérience client
pas RH du coup, mais plutôt parcours, émotions clients, etc. Et la même chose sur les parcours et les émotions collaborateurs, les outils collaborateurs, le collaboratif, la transfo digitale. Voilà, donc c'est tout l'aspect qui n'est pas pris en charge par souvent les directions des ressources humaines, mais qui sont déjà bien chargées par d'autres activités en fait. Ok, donc tu nous expliquais la dernière fois que vous travailliez vraiment aux côtés des RH, justement. Tu peux nous expliquer cette collaboration entre vous et les RH? Bon, il y a une synergie forte avec les RH, hein, mais quasiment quotidienne, voire plus que quotidienne en fait. C'est-à-dire qu'on échange beaucoup sur les parcours de formation, d'accompagnement, sur les montées en compétences. On réfléchit ensemble à comment on peut instaurer un dispositif qui permet d'accompagner et d'embarquer tous les collaborateurs dans le changement. Et le changement, il n'est pas que RH, il est vraiment RH, outils, parcours, etc. Donc, on réfléchit ensemble sur l'ensemble des parcours collaborateurs. C'est vraiment en synergie. Et une fois qu'on a décidé les actions, chacun prend son cœur de métier pour mettre en place les sujets, évidemment, mais la co-construction, l'idéation et la collaboration, elle est quotidienne. Ok. Alors rentrons dans le vif du sujet avec cette démarche que vous avez menée sur les irritants. Récolter les irritants de 3000 collaborateurs, j'imagine que ça n'a pas été simple. Tu m'as dit en préparant cette table ronde que vous aviez récolté plus de 8000 irritants, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment vous avez procédé? Et peut-être d'abord une première question, pourquoi vous avez ressenti le besoin d'instaurer cette démarche et d'attaquer l'expérience collaborateur par cet angle des irritants? Très bonne question. Alors effectivement, on peut se dire pourquoi aborder un sujet des irritants puisque le sujet en lui-même est un irritant. Donc on risque de se prendre des claques de la part du collaborateur sur tout ce qui ne va pas dans l'entreprise. Donc pourquoi lancer une démarche? Elle est née de plusieurs domaines, mais à mon niveau, là où je l'ai vu, c'est que quand on intervenait auprès des collaborateurs pour leur parler de NPS client, de satisfaction, etc. Et les collaborateurs nous disaient, oui, on veut bien faire pour le client, mais nos outils sont pas compatibles, les outils sont longs, on peut pas faire de la visio, c'est compliqué, ça marche pas bien le samedi, le Wi-Fi est instable, etc., etc. Et en fait, il y a énormément d'irritants qui leur permettaient pas de pouvoir travailler dans des conditions favorables. Et ça, c'est juste un bout de la lorgnette, hein, parce qu'on a les mêmes choses sur l'environnement de travail, peut-être sur la RH, peut-être sur l'informatique, etc. Et donc du coup, on s'est dit à un moment donné, ces remontées, elles nous viennent du terrain. On a des remontées qui nous viennent aussi de la part des managers en disant on vous dit que c'est pas simple, on vous dit qu'il y a des irritants, qu'il y a des frustrations, que on devrait pouvoir mieux faire, etc. dans l'entreprise. Et à un moment donné, on s'est dit bon, dans la construction du plan stratégique dans l'entreprise, il faut absolument qu'on intègre cette notion dans le plan stratégique et qu'on crée un projet irritant et qu'on prenne à bras le corps tous ensemble. C'est pas le projet de l'expérience collaborateur, c'est pas le projet de la RH, c'est le projet d'entreprise. C'est l'entreprise qui doit s'engager dans la démarche des irritants. Et on a décidé de le faire. Voilà comment c'est né en fait. Ok, et alors concrètement, comment vous avez procédé? Il y a eu d'abord une phase de peut-être aller voir ce qu'avaient fait d'autres entreprises. Est-ce que vous avez benchmarké des façons de faire ou est-ce que vous êtes rentré à votre façon dans cette démarche? Alors, on est vraiment rentré à notre façon dans cette démarche parce qu'en fait, il y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui ont cette démarche d'ouvrir un dossier sur les irritants, hein, parce que c'est déjà le mot est négatif, hein. Nous, on l'a assumé, on l'a assumé. On le fera pas deux fois, je vous l'expliquerai peut-être après là, mais mais en tout cas, on l'a assumé parce que c'était nécessaire. Et à un moment donné, on peut pas ne pas écouter ce que nous disent les collaborateurs. Du coup, on s'est dit que il fallait bâtir en fait tout un dispositif et toute une organisation pour écouter nos collaborateurs. Alors déjà, il fallait leur expliquer pourquoi on engageait cette démarche d'irritant. Parce qu'on les a écoutés, parce qu'effectivement, il y a des choses qui doivent se régler, parce qu'il y a des choses qui sont prises en charge, mais on va les expliquer, etc. Et ça passe par trois types de phases dans les irritants. Ça passe par la phase collecte, parce qu'il faut collecter tous les irritants des collaborateurs. Ça passe aussi par la phase de priorisation, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout résoudre en même temps. Donc, il faut prioriser les irritants à régulariser et à régler. Et après, il y a la phase vraiment de résolution, c'est-à-dire qu'on met les mains dedans et on règle l'irritant, irritant par irritant.
Et donc, du coup, il y a tout un dispositif d'écoute active qui a été mis en place dans l'ensemble de l'entreprise pour déjà collecter, c'est-à-dire établir la première phase du dispositif, la collecte, la communication autour des irritants et la collecte de ces irritants. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on va pas. Alors, on aurait pu, à travers la transfo, les process qu'on connaît, les questionnaires de satisfaction qu'on a pu faire en interne depuis quelques années, on aurait pu imaginer nous-mêmes les irritants et dire, bah, on imagine que voilà les 50 irritants les plus importants en fait. On aurait pu faire ce travail-là qui aurait été beaucoup plus simple, mais en fait, on s'est lancé dans un travail collaboratif et on a voulu placer le manager vraiment au centre du dispositif. On a vulgarisé un irritant, on a expliqué ce que c'était, et puis on a demandé au manager d'accompagner ses collaborateurs pour pouvoir remonter les irritants. Et chaque manager a expliqué le dispositif. Et en fait, on a eu tout type d'irritants. Mais ça pouvait être, c'est embêtant de pointer tous les matins, c'est embêtant de faire CTRL-ALT supprime et de mettre son mot de passe tous les matins. Le Wi-Fi est instable. Quand je demande une attestation, le délai n'est pas respecté. Pourquoi utiliser tel outil tous les matins, je comprends pas. Pourquoi on n'a pas un outil collaboratif, pourquoi on fait pas de visio avec nos clients. Mais il y a eu vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il y a eu des sujets informatiques, des sujets data, il y a eu des sujets transformation, il y a eu des sujets RH aussi. Et en fait, il y a eu d'ailleurs, c'est pas très peu d'irritants sur l'accompagnement, les revalorisations salariales, les formations, etc. On est bien sur des irritants liés à l'expérience utilisateur, je vais dire ça comme ça, du quotidien dans son métier. J'arrive le matin, je dois badger à chaque fois, par exemple. Ça veut dire que la question que vous avez posée au départ, c'était une question très large, j'imagine. Enfin, il y avait une question ou c'était concrètement C'est une seule question, c'était qu'est-ce qui vous embête tous les jours et qui est aujourd'hui devenu un irritant. Qu'est-ce qui vous embête tous les jours? Donc, il y avait bien cette notion quand même de quelque chose qui se répète dans le temps, quoi. Pas un truc qui m'embêtait à un moment donné. OK. Ouais. Et c'est vraiment et qui est devenu un irritant, c'est-à-dire qui perdure. Voilà. OK. On peut avoir un dispositif qui nous embête pendant 15 jours et puis après c'est réglé, mais ou c'est temporaire. Mais là, c'est devenu un irritant, c'est-à-dire que voilà, c'est ancré dans la durée et ça, répétitif et qui perdure. Ouais. D'accord. OK. Et effectivement, on a sondé les 3000 collaborateurs, tout le monde. Donc siège et réseau. Tout le monde. Collaborateur égale collaborateur, que ce soit dans le réseau bancaire ou au siège, quel que soit le métier, il y a forcément des irritants. En tout cas, il avait la parole pour remonter les irritants. Et ce qu'on a décidé, c'est que le manager et l'équipe, une fois qu'ils ont remonté leurs propres irritants dans leur périmètre, prenons par exemple une agence bancaire ou un service du siège, le manager demande à ses 8 collaborateurs d'imaginer plein d'irritants. Il liste tous ces irritants dans un outil qu'on a opté qui s'appelle Collir, mais qui nous permet vraiment de collecter du coup l'ensemble des irritants. Et après, on a demandé aux managers et à ces mêmes équipes ensemble de pouvoir prioriser leurs irritants, de faire le travail de priorisation. Donc, on était bien déjà entré dans une démarche de dire que toute l'entreprise va devoir collecter les irritants, mais on va devoir tous ensemble prioriser. Mais déjà, chacun doit le faire à son niveau, en fait. Et ce qui nous a permis, en multipliant toutes les équipes participantes avec leurs managers, de voir qu'il y a certains irritants qui se retrouvaient et qui avaient la même priorisation. Donc, c'était déjà beaucoup plus simple pour prioriser au global. Bon, il y a quand même eu un gros travail, hein, je ne veux pas vous mentir, un gros travail de thématique, de thématiser. De synthèse, ouais. Process, plan stratégique, autres, etc. Parce qu'il y a certains irritants qu'on n'a pas su classifier. Mais la priorisation et le collaboratif nous a permis quand même de bien avancer sur le sujet. Et donc, c'était bien tout de suite un travail en équipe, c'est-à-dire que ce n'est pas un mail que les collaborateurs ont reçu en disant « peux-tu nous dire quels sont tes irritants ?» C'est bien un moment collectif, en fait, entre le manager et son équipe, où ils ont pu prononcer leurs irritants. Donc, il y avait chacun pouvait nourrir un peu les irritants des autres ou rebondir.
C'est ça. C'était vraiment collaboratif. Et on a décrété 1 heure en disant vous avez 1 heure dans la semaine et tous les managers doivent fixer cette heure-là pour expliquer la cohérence du projet et compléter le fichier de remontée des irritants de façon collaborative. Donc, tous les collaborateurs avaient vraiment la possibilité de remonter des irritants. Et pour ceux qui le souhaitaient, on a noté dans la ligne remontée par les irritants le nom du collaborateur qui l'a remonté. C'était pas obligatoire, mais celui qui souhaitait, ça nous permettait de passer dans la phase communication que je vous expliquerai juste après, parce qu'on a voulu faire aussi une communication personnalisée. Donc 1 heure par équipe. Combien il y a eu de réunions, tu sais, de ces petites réunions d'1 heure là, du coup, c'est quoi? Oula, beaucoup, parce qu'on a, Ouais, 500. on a 300 agences et puis pas mal de directions au siège, ouais, au moins 500. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc on fait la réunion, ensuite on remplit effectivement cet outil Collir, du coup, c'est ça, il remplissait directement dans l'outil Collir tout ce qui était remonté. Voilà, nous on pouvait tout consolider en direct et voir un peu les irritants, et petit à petit on pouvait les classifier par thématique. Et puis on pouvait voir quel type de priorisation arrivait en fait au démarrage. Et sur la priorisation, il y avait des critères où la question c'était simplement quels sont d'après vous les plus prioritaires justement, ou est-ce qu'il y avait des critères particuliers? C'est-à-dire ceux qui vraiment me pénalisent le plus, qui sont les plus récurrents C'est difficile de prioriser, hein, parce que dans une même équipe, vous avez un collaborateur qui va dire bah non, ma priorité c'est de régler cet irritant, puis le collègue va dire bah non, tu sais très bien que c'était l'irritant, et c'est très compliqué. Et c'est pas forcément à nous, au titre de l'expérience collaborateur, de l'imposer, puisque nous on est une entité liée à l'expérience collaborateur, on n'est pas forcément l'utilisateur de cet outil ou de cette pratique ou de ce dispositif. Donc, on leur a dit, bah, il faut noter 3 priorités, en fait. Vous avez 3 priorités à mettre. On prendra tous les irritants, mais vous devez vous mettre d'accord sur 3 priorités ensemble. Le top 3, d'accord. Ouais, et c'est plutôt bien fait, hein, parce que malgré tout, les collaborateurs se rejoignent quand même sur les priorités à régler rapidement, en fait. Ok, donc ça c'est pour la partie effectivement collecte, priorisation donc au niveau des équipes déjà, et ensuite vous du coup vous vous retrouvez avec cette liste de 8000 irritants avec un top 3, c'est ça, par réunion, par petit groupe. Comment vous faites derrière pour y voir clair dans tout ça? Alors, il y a 2 étapes, hein. Il y a l'étape déjà où il faut pouvoir thématiser et voir quelles sont les priorités qui arrivent en top 1, top 2 et top 3. Et après, il y a tous les verbatims à lire. Je mets au défi de lire 3000, 5000, 9000 verbatims pour tout le monde, c'est compliqué. Donc, on a fait appel à une intelligence artificielle qui permet en fait de lire les commentaires et les verbatims, et aussi de nous classifier automatiquement les thématiques qui ressortent automatiquement en fait. Donc on est aussi passé par de l'IA qui nous a aidé à pouvoir y voir un peu plus clair. Mais attention, hein, c'est pas ça qui a guidé, parce qu'à un moment donné, ça nous a conforté dans la priorisation des thématiques, mais pas forcément dans la priorisation des irritants. Nous, ce qui nous a aidé, c'est que on a pu thématiser ce qui arrivait en top 1, top 2, top 3. On a remarqué qu'en fait, on avait quasiment les mêmes sujets qui arrivaient souvent. Donc, c'était assez clair pour nous, en fait, de pouvoir décider les actions à mener derrière. Ok. Sur la partie, donc là, la collecte, la priorisation, ensuite, tu l'as dit, vous étiez peut-être engagé en amont sur la résolution de ces irritants, ou en tout cas, vous en avez résolu une bonne partie. Ouais, on en a résolu une grosse partie. En fait, on a alors il y a vraiment la notion pris en charge et résolution. On va partir du principe que résolution, c'est j'ai effacé l'irritant, l'irritant est mort, il n'existe plus. Voilà, je vais essayer de le dire comme ça pour vraiment appuyer sur les mots, mais par exemple, dans une agence, j'ai un problème de Wi-Fi, c'est compliqué pour les contrats clients, etc. Hop, on ajoute une autre borne Wi-Fi, on change d'opérateur, etc. Et on règle le sujet. Ça peut être un irritant qui est donc du coup résolu. Après, on a des irritants qu'on prend en charge, soit parce que toujours le même problème. On peut mettre l'opérateur que veut, on n'aura pas un bon Wi-Fi, on attend l'installation de la fibre, on négocie avec la mairie l'installation de la fibre, c'est un délai plus long, mais c'est pris en charge.
Et donc déjà, cette réponse-là, elle est importante. Et, et après, il y a la partie aussi vraiment, cet irritant, il est connu, il est identifié, et en revanche, on ne va pas le traiter tout de suite parce qu'il s'intègre dans un projet qu'on est en train de mener, qui est dédié au plan stratégique. Et ce projet, on a inclus cet irritant dans ce projet-là. Donc, il y a pas mal d'irritants qu'on a donné à tous les chefs de projet en disant voilà les irritants qui concernent ta thématique du plan stratégique. Tu l'intègres dedans et tu le travailles en même temps que ton projet. Et donc, c'est un peu plus long, mais c'est plus durable aussi. Donc, il y a eu vraiment 3 temps de traitement des irritants. Je le règle tout de suite. Je l'ai pris en charge, mais ça va pas se régler tout de suite parce que délai humain, technique, financier. Et j'ai pris en charge, c'est pas réglé tout de suite, mais ça s'intègre dans un plan stratégique, dans un projet, avec tel chef de projet, etc. Donc, on a vraiment 3 temps de résolution. Au global, Ok. 70% est pris en charge, mais c'est dans la durée qu'on arrivera à dire que c'est plus un irritant. Ok. Et D'ailleurs, alors, c'est tu m'as dit, plus comme ça. ouais. Tu m'as dit un truc assez incroyable quand on a préparé ce temps d'échange. Là, tu m'as dit que vous aviez pu répondre à chaque personne qui avait soumis un irritant. Vous avez pu leur répondre de manière individuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez fait ce miracle? On a essayé de le faire tant bien que mal, hein. C'est-à-dire que quand on avait l'irritant qui était nominatif avec le nom du collaborateur, on a essayé tant bien que mal de pouvoir lui répondre en direct, en copie avec le manager, mais en disant bonjour Julie, vous aviez remonté l'irritant de la problématique de pouvoir utiliser plutôt un PDF que plutôt un Word sur tel parcours du client. Sachez que à partir du 25 mai, ce sera possible et votre irritant est désormais réglé. Merci pour la remontée, etc. On a essayé vraiment de faire ça parce que il est important de faire ce feedback aux clients et enfin aux collaborateurs et pas simplement aux managers parce que souvent et beaucoup d'entreprises le font, hein, ils veulent faire du collaboratif, on veut tous faire du collaboratif, etc. Et une fois qu'on a toute notre info, on travaille en chambre. Et il y a très peu de feedback. Et donc ce feedback, on a voulu le personnaliser auprès des collaborateurs. Ça a été des fois bien perçu et puis des fois ça a été un peu moyennement perçu pour vous dire la vérité parce que quand on vient vers un collaborateur en disant ton irritant, on peut pas le régler tout de suite parce que moyen technique, humain ou financier. En revanche, il s'intègre dans un plan stratégique qui va intégrer l'effacement de cet irritant dans un délai de 18 mois, le temps qu'on mette en place tel projet. 18 mois pour un chef de projet transformation, c'est court. Pour un utilisateur, c'est super long. Et donc, on n'a pas le même temps. Mais au global, le retour a été plutôt satisfaisant. Tu me donnes effectivement une transition parfaite pour savoir comment ce projet a été perçu par les collaborateurs. Est-ce qu'il y a eu déjà de l'étonnement peut-être au début, qu'on vienne leur demander leurs irritants et puis globalement, quels ont été les retours que vous avez eus? En fait, on a eu des retours qui étaient plutôt satisfaisants. C'était très attendu par les collaborateurs de pouvoir participer à la remontée des irritants. Et en fait, ça nous a permis aussi de pouvoir traiter des vrais sujets. L'amélioration de l'annuaire, intégrer la visio, les Wi-Fi, la couverture du réseau cellulaire dans les agences, réserver un véhicule de service, on est passé du papier au digital, faire des réunions où avec un seul clic, je peux démarrer à la fois la visio, le son de façon très simple et très rapide, par exemple. Il y avait des vrais sujets, donc ils ont adoré participer. Ils ont été un peu déçus sur des fois des choses qui peuvent aller très vite et des fois des irritants qui peuvent qui peuvent prendre du temps. Et nous, dans la banque, mais comme dans beaucoup d'entreprises, des fois on travaille avec des filiales ou des prestataires. Et déjà changer nos propres process dans l'entreprise, c'est génial, mais vouloir faire changer le process d'un partenaire ou d'une filiale pour que ça ait un impact sur l'expérience de nos collaborateurs, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, c'est là où il faut, dans cette démarche d'irritant, pas promettre une résolution des irritants, mais promettre une prise en charge des irritants et du collaboratif pour remonter les irritants. C'est ça le plus important. Après, il faudra mettre les mains vraiment dans le cambouis pour traiter les irritants.
Mais attention à la promesse donnée parce que on est tous tenus par des moyens techniques, humains ou financiers en fait. Oui, bien sûr. Et aussi, Alors, oui. parce que les irritants, ce qu'on a décidé de faire, et c'est important de le dire, c'est que c'est pas la direction de l'expérience client ou collaborateur qui a traité les irritants en fait de l'ensemble de la caisse. On a récupéré les irritants et on est revenu vers chacune des directions en disant toi RH, voilà tous les irritants qui sont affectés à ta direction. Toi informatique, voilà les irritants. Toi environnement de travail, voici les irritants, etc. Et en fait, on a accompagné tous les directeurs et les managers et les chefs de projet de ces directions pour qu'ils puissent travailler dans la résolution des irritants de leur direction. Et franchement, ils ont été au top. Hein. Ils ont mis les mains dedans, ils ont avancé, ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient pour chacun dans son périmètre traiter les irritants en fait. Ou alors donner des éléments de réponse. Alors, je commence à prendre les questions en même temps, Yelcine, même s'il y en a que je t'ai posées. Je vois une question alors, qui est dans le chat. Je vous invite vraiment à poser vos questions dans l'onglet questions. C'est encore plus simple pour nous. Mais celle-là, je l'ai repérée, donc pas de problème. Par rapport à la priorisation, on en a un petit peu parlé, mais vous n'aviez pas de critères de priorisation, si j'ai bien compris. Vous n'avez pas dit, voilà, on vous demande de mettre en 1, 2, 3 les irritants qui sont comme ci, comme ça. Il n'y a pas de grille de priorisation. Non, on est C'est parti vraiment au feeling. de base 0. Ouais. Ok. Donc, chaque groupe de travail, après les avoir listés, c'est dit, notre top 3, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Oui, parce que dans l'expérience utilisateur, qu'elle soit client ou collaborateur, c'est pas à nous de décréter, c'est à lui-même de décréter son niveau de priorisation. On est parti de ce principe-là. Ok, d'accord. Donc, pas de grille derrière. Je regarde les questions au fur et à mesure. Oui, sur les moyens qui ont pu être attribués à la résolution des irritants, est-ce que vous avez consacré un budget, du temps comment vous avez défini ce périmètre des moyens? C'est pas vraiment un budget euro, hein, je vais le dire clairement, peut-être à part l'outil, mais vous pouvez même le faire dans un Excel. Hein. Par contre, il y a un budget temps. Un budget temps autour de la communication dans l'entreprise, un budget temps en termes de réunions qu'on alloue un temps dédié au manager pour parler des irritants, collecter ces irritants. Il y a vraiment du temps passé là-dessus. Et d'ailleurs, pour donner de la force à ce dispositif des irritants, nous on avait créé une task force vraiment dédiée sur un temps dédié de X mois pour dire cette task force-là, elle est là pour traiter les irritants de façon et accompagner toutes les directions pour traiter leurs propres irritants. Mais c'est plutôt du temps dédié dans l'entreprise en fait. Et cette task force, du coup, ils étaient vraiment à temps plein sur ce sujet des irritants pendant un temps donné, ou c'est des gens qui avaient une double casquette ou une triple casquette? Non, ils avaient leur métier, mais ils prenaient le sujet en plus de leur métier. Il n'y en a que 2 qui étaient à temps plein parce qu'on a un dispositif pérenne des irritants. Si je crois une autre question qui est dans le chat. Mais à part ça, c'était vraiment des personnes qui faisaient ça en plus de leur activité en fait. D'accord. La démarche, justement, ça a pris combien de temps entre le moment où vous avez lancé la démarche et d'ailleurs, est-ce qu'elle est clôturée finalement, cette démarche, ou est-ce qu'elle est pérenne? On a clôturé la démarche de la task force. En revanche, on a un dispositif pérenne de remontée des irritants parce qu'il y a toujours des irritants. Donc, il y en aura toujours. Et donc, du coup, on a un dispositif pérenne de traitement des irritants aujourd'hui. Ouais. Ok, à travers toujours ce même outil Colir dont tu nous as parlé, ou non, on a voulu faire les choses différemment. En fait, on a créé notre propre outil en interne qui nous permet de collecter par campagne. Donc, en fait, on laisse la plateforme ouverte toute l'année pour pouvoir remonter des irritants. Et on s'interdit pas dans l'année de faire 2-3 campagnes sur des thématiques qu'on pourrait remarquer ou qu'on nous remontrait en disant voilà, thématique crédit, avez-vous des irritants sur tout le mois de mai par exemple, thématique assurance ou thématique informatique ou thématique RH ou thématique environnement de travail par exemple. Et cet outil qu'on a créé nous permet en fait de pouvoir faire du management d'irritants, c'est-à-dire que à l'expérience collaborateur on reçoit les irritants et en fait on leur redispatche aux directions et on les accompagne en termes d'experts pour que ces directions prennent en charge et modifient leur parcours, leur process, etc. Ou alors apportent des éléments de réponse. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis collaboratrice de Caisse d'épargne Hauts-de-France. Si j'ai un irritant qui apparaît, je peux le déposer dans votre outil et je sais qu'il va être pris en charge ou résolu ou intégré dans un projet plus dimensionné.
On a juste enlevé le mot irritant parce que du coup, c'est bien pour démarrer, mais après, ça devient négatif dans la durée. On l'a appelé SOS, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'aide en fait. SOS, d'accord, ok. Alors, je reprends les questions. Je crois que j'ai vu une question sur le sponsoring, effectivement, de la démarche. Qui a sponsorisé en fait cette démarche Le président de la Caisse d'épargne de France en lui-même, Ok, l'ensemble du membre du comité de direction ont été présents. Ils ont sponsorisé, donc le CODIR au global a sponsorisé en direct. Et la ligne d'accord. managériale a été très présente à la fois pour remonter les irritants et à la fois pour prendre en charge les irritants de chaque direction. Parce que tout le monde est parti après avec un sac à dos rempli d'irritants à traiter dans chacune des directions, y compris la mienne d'ailleurs. Mmh, Donc, du coup, tout le monde est parti avec ce sac à dos et tout le monde a joué le jeu, mais très sponsorisé, oui. ok. Et ça, j'imagine que c'est un des facteurs clés de succès de la démarche, d'avoir Oui, oui, effectivement ça. une équipe sponsor. Il y a deux facteurs clés, hein. Le premier, c'est le sponsor. Le deuxième, c'est le collaboratif dans la remontée. Et le troisième, c'est la communication franche. Des fois, on peut pas régler un irritant, mais il faut dire pourquoi. Mmh, Voilà. Et c'est important de dire, bah, ça, on peut pas y toucher parce que techniquement, c'est pas possible. Ou alors, ça va demander 36 mois de développement informatique. Donc, mais il faut dire les choses. Et c'est le parti pris qu'on a fait. ok. Alors, j'ai une question qu'on a déjà un petit peu abordée, mais au-delà de la task force finalement irritant, est-ce qu'il y a eu des moyens alloués à la résolution des problèmes? Est-ce que vous avez finalement euh, délivré des moyens pour résoudre ces problèmes-là? Oui, alors ce qu'on a fait, c'est que soit on a changé des dispositifs internes, on a changé telle procédure par telle procédure, donc ça ne demande pas forcément de moyens financiers, mais encore une fois, c'est des moyens humains, voire techniques. Après, il y a des moyens financiers qu'on a mis en place, mais plutôt dans la méthode au projet. Par exemple, un collaborateur qui disait, ben, moi, réserver un véhicule pour aller rendre visite à mes clients entreprises, je dois réserver dans l'outil, je reçois un papier que je dois imprimer, le remplir. Je fais ma visite auprès de mon client, je le ramène, je redonne mon papier re-rempli à nouveau, etc. C'est compliqué. Donc là, on s'est dit en méthode projet, on va débloquer un budget pour digitaliser la réservation des véhicules en self-care à travers une application mobile. Donc effectivement, là, ça demande des budgets, mais c'est des budgets souvent qui, soit on a débloqué des nouveaux budgets pour des nouveaux process liés à l'expérience collaborateur, soit, comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'intégrait les irritants dans pas mal de projets déjà qu'on avait initiés. Donc, pour des collaborateurs qui portaient des projets sur le onboarding ou sur ça, on a dit attention, voilà les irritants de plus. Et ton budget, tu peux également l'utiliser et tu devrais aussi l'utiliser pour aussi prendre en charge une partie des irritants qui s'intègrent totalement dans ton projet en fait. Donc, il y avait le budget projet et éventuellement des nouveaux budgets K euros sur des nouveaux dispositifs. Ok. Tu parlais tout à l'heure de la symétrie des intentions et t'expliquais que plus effectivement on prend soin de ses collaborateurs, plus la relation client derrière va être optimale. On a une question qui nous dit, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de tout ça sur l'expérience client? C'est super compliqué à mesurer. On l'a pas fait. On l'a pas fait parce que c'est super compliqué à mesurer. La symétrie des intentions, je pense qu'elle est abstraite et elle est perceptible dans la durée en fait. Et je pense qu'il faut au moins quelques années pour que c'est un impact réel. Je pense qu'avant de mesurer l'impact sur le client, il faut pouvoir mesurer l'impact sur le collaborateur à travers, je sais pas moi, un NPS collaborateur, un questionnaire de satisfaction, quelque chose qui remarque s'il y a eu un avant et un après. Et même ça, c'est pas très clair parce que même si on règle une grosse partie des irritants, il reste quand même des irritants qui peuvent être lourds et qui peuvent être vraiment embêtants. Et donc, je pense que ça se mesure vraiment dans la durée, en fait. Mais Ok. pour répondre à la question, clairement, on l'a pas fait. Mm. Aujourd'hui, si je devais le faire, je ne sais pas par quel bout je devais. Comment Et je le... ne sais même pas si c'est important de le mesurer. Je pense qu'il est important de mettre en place d'abord toutes les actions qui prennent quand même quelques années avant de pouvoir mesurer.
Alors, tu nous as dit tout à l'heure aussi, j'ai noté, on ne le fera pas 2 fois. Et j'ai une question, j'ai l'impression, qui est un peu dans la même veine, enfin qui vient creuser ça. Olivier nous dit, finalement, communiquer sur les irritants, et tu l'as dit, le terme, il est un peu négatif. Est-ce que ça n'a pas créé aussi un peu un effet boule de neige pour que finalement les collaborateurs se creusent tellement la tête à identifier des irritants que ça fasse ressortir peut-être des irritants qui n'auraient pas été identifiés sans cette démarche? Est-ce que ça n'a pas un peu noirci finalement le tableau de leur vie au travail? Parce que quand on te dit quels sont tes irritants, bah, tu as peut-être tendance à en trouver plus que naturellement. Et alors, c'est pas dérangeant de toute façon, euh, puisque c'était assumé. C'était assumé de le faire comme ça parce qu'à un moment donné, on aurait pu trouver un dispositif en disant améliorer l'efficacité, rendre l'expérience meilleure, etc. Mais en faisant ça, on va pas traiter les vrais sujets. Donc c'est assumé. Nous, on a parlé d'irritant parce qu'à un moment donné, bah, c'est le vrai mot, hein, c'est ça, ça irrite les collaborateurs et donc ça irrite la stratégie managériale, ça irrite toute l'entreprise. Donc c'est assumé. Ceci dit, je pense qu'il faut que ce soit assumé, mais pas dans la durée. Il faut que ce soit assumé sur une task force, sur une durée dédiée. On va traiter les irritants, on va prendre en charge le sujet. Quand j'y traiter, c'est pas réglé, hein, d'accord? On va traiter les irritants, on va les prendre en charge, on va communiquer, résoudre, etc., etc., sur un temps dédié. Après, on reprendra un dispositif classique d'amélioration de process, des expériences, etc. Mais je pense qu'il faut passer par cette étape, mais il faut bien qu'elle soit, qu'elle ait une date de démarrage et une date de fin, en fait. Pour dire qu'il y a un avant, un après. Donc là, maintenant, on est passé dans l'étape d'après. Mais je pense que c'est bien de l'assumer parce que sinon, on aura le ressenti collaborateur. On traite jamais nos sujets, en fait. Mm. Ou alors, Donc, créer un dispositif autour de l'expérience collaborateur pour faire bien, mais on traite pas le sujet de nos irritants. donc là, vous avez du coup clôturé cette démarche-là et vous êtes maintenant passé en démarche d'amélioration des process, d'amélioration continue. Comment ça se passe? Vous avez un pôle dédié à l'amélioration continue ou... En fait, alors c'est intégré dans l'expérience client. C'est rigolo parce que on avait deux choix. C'était soit d'intégrer cette activité dans la transformation de l'entreprise, Euh, et c'est possible parce qu'on porte les projets, etc. Ou soit l'intégrer dans l'expérience client où on mesure les questionnaires de satisfaction client, le NPS, etc. On a décidé de le mettre dans l'expérience client parce qu'on pense qu'il y a un fort lien entre expérience collaborateur et expérience client, ce qui n'interdit pas à ce département de pouvoir travailler avec la transformation de l'entreprise, avec les chefs de projet de transformation, en disant voilà les projets voilà les irritants que tu pourrais de façon durable intégrer aussi dans tes projets en fait. Ok. On nous pose une autre question aussi. Fleur nous demande, est-ce que, au-delà de donner des irritants, les collaborateurs avaient la possibilité de proposer des idées pour résoudre les irritants, ou est-ce qu'ils ont été sollicités que pour formuler le caillou? Ouais, très bonne question. Donc il y a eu à la fois la remontée des irritants, à la fois les solutions qu'ils pouvaient proposer. En direct, on a fait ça et surtout en fait, on a fait pas mal d'ateliers collaboratifs en méthode projet. À travers la transfo chez nous, on n'a pas pu cibler les 3000, hein. Mais en fait, on a invité un certain nombre de collaborateurs à des ateliers collaboratifs en disant on veut réfléchir au onboarding de demain, on veut réfléchir au nouvel annuaire de demain, on veut réfléchir à un outil qui remplacerait les 4 outils que vous utilisez actuellement. Et on a demandé en préalable à ce collaborateur ou ces collaborateurs qui allaient participer de sonder eux-mêmes en interne auprès de leurs collègues et de ratifier un peu, de ratisser pardon, un peu large euh, et de venir avec de la matière, des verbatim, etc. pour nourrir l'atelier qui vont faire avec nous. Et donc, ils ont été représentants eux-mêmes de pas mal de collaborateurs. Donc, bon, évidemment, on n'a pas visé les 3000. En tout cas, on a essayé de faire le plus large possible pour intégrer tout le monde dans différents groupes de travail. Et on a imaginé les solutions, les parcours et les process de demain. Ensemble, d'accord. Ok. Hum. Finalement, quand tu Alors, jettes un coup d'œil, mais pas ouais, simplement pour les irritants, en fait, parce qu'on c'est notre démarche habituelle de collaboration dans l'entreprise, mais les irritants se sont inscrits dans cette démarche de collaboration, en fait. ok. Quand tu jettes un peu un coup d'œil dans le rétroviseur, même si la démarche elle n'est pas si ancienne que ça, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais peut-être différemment? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que vous avez loupé ou en tout cas qu'est-ce que tu ferais différemment? Ouais, ce que je ferais peut-être différemment, c'est euh,
de, de bien clarifier ce qu'est un irritant et ce qui ne l'est pas. Euh, Parce qu'en fait, on a eu pas mal de remontées qui étaient des vrais irritants qu'on pouvait régler. Puis il y avait des choses que le collaborateur, en passant un coup de fil, il pouvait régler.
Voilà, simplement vous dire que vous allez recevoir le replay de cet échange. Et puis, vous recevrez simplement un petit mail de notre part pour vous donner un petit peu plus d'infos sur EWD. Donc, ne vous étonnez pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Peut-être que certains d'entre vous étaient en terrasse ou y vont. En tout cas, profitez-en. Un grand bonjour à tous nos restaurateurs. On est très heureux de retrouver. Et puis, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci encore, Yelcine. Merci à tous, bonne journée. Merci.